Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ok, donc ce matin, nous allons parler de Bitcoin. Et nous allons parler du créateur du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Voilà, c'est une histoire un peu drôle. Et donc, nous allons en parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous sommes toujours à Abidjan. Pour ceux qui souhaitent nous rencontrer avant que nous débarquions sur San Pedro, alors nous sommes encore là pour quelques jours. Voilà. Alors, qui est le créateur du Bitcoin? Qui est Satoshi Nakamoto? Voilà la question que nous nous posons ce matin. Alors, c'est fort d'un constat, voilà, une discussion sur, on va dire, la paternité du Bitcoin, sur l'origine, voilà, on va dire, du créateur du Bitcoin. Alors, il y a eu une altercation entre deux grands, on va dire, de la crypto-monnaie, de grands influenceurs aussi. Voilà, il s'agit de Edward Snowden, qui est Edward Snowden. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité internationale savent que Edward Snowden, c'est un lanceur d'alerte, alors qui a divulgué certaines informations confidentielles de la NSA aux États-Unis, voilà, contre en fait, l'abus sur comment on appelle, la surveillance, voilà, des citoyens américains et tout ça, voilà. Et voilà, donc vous partez faire des recherches sur ce dernier-là, vous allez avoir plus d'informations là-dessus. Alors, actuellement, il est recherché, donc il est dans un pays où il ne peut être extradé aux États-Unis. Voilà, donc lui aussi, il est dans la crypto-monnaie. Il a participé à la création de la crypto-monnaie qu'on appelle le Zcash. Voilà. Donc, dernièrement, à l'anniversaire du Bitcoin, voilà, alors il y a eu une altercation. Alors, il a fait un tweet en disant qu'il y a 14 ans que le Bitcoin a été créé. Alors, Satoshi Nakamoto reste anonyme. Alors, Greg Wright, lui aussi vient répondre à ce tweet, voilà, mais de façon très agressive. Voilà, et Greg Wright, qui est Greg Wright, c'est le créateur du Bitcoin Cash. Voilà, c'est voilà, le fork du Bitcoin qui a eu lieu. Alors, Greg Wright est le créateur du Bitcoin Cash. Voilà, donc je n'ai jamais été anonyme. Voilà la réponse de Greg Wright, espèce d'ordure et de traite. Voilà ce qu'il a dit au sujet de Edward Snowden. Alors, Edward Snowden qui revient répliquer encore, disant que voilà, il y a 2 semaines, la Cour de justice d'Oslo, en Norvège, affirme que Osnode, voilà, vous a traité d'escroc, pathétique, de malade mental, mais que cette altercation que vous avez eu lieu et qui a eu lieu entre vous deux, alors ont été reçus recevables, ce qu'il a dit, au point que la justice vous a demandé de faire un dédommagement à ce dernier, voilà, d'un montant de 348 247 dollars comme dédommagement juste pour une altercation. Alors que si tu étais, comment on appelle, Satoshi Nakamoto, tu n'allais pas s'apprêter à ce genre de choses. Voilà ce que dit Edward Snowden. Voilà. Alors, le rebondissement qu'il faut comprendre dedans, alors Edward Snowden nous dit ici que, voilà, Greg Wright s'est fait passer pour le faux Satoshi, alors qu'il n'est pas Satoshi Nakamoto, il n'est pas le créateur du Bitcoin. C'est vrai qu'il a, comment on appelle, le Bitcoin Cash, qui est un fork du Bitcoin, mais qui n'est pas le créateur du Bitcoin. Alors, Satoshi Nakamoto, jusqu'à l'heure actuelle, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Son compte voilà, de blockchain qui abrite plus d'1 million de bitcoins est resté toujours voilà, surveillé par tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Alors, dès qu'il va déplacer un seul bitcoin, alors il sera traçable. Jusqu'alors, on n'a pas vu ce portefeuille faire d'échange. Alors que voilà, aujourd'hui, Greg Wright dit qu'il est Satoshi Nakamoto en répondant qu'il n'a jamais été anonyme. Voilà. Donc, c'est cette petite anecdote que nous avons pris pour commencer cette petite vidéo-là, flash, juste pour parler du Bitcoin. Aujourd'hui,
pour dire que le Bitcoin a commencé en 2009. Voilà, il n'était rien du tout, il coûtait rien du tout. Voilà, $1 de Bitcoin vous donnait beaucoup de Bitcoin. $1 vous donnait, parce que le Bitcoin coûtait 0,001, c'est-à-dire 2 euros après la virgule 1. Voilà, c'était le prix en 2009. Alors imaginez-vous quelqu'un qui mettait ne serait-ce que $10 dans le Bitcoin à cette période. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons avec les mêmes coins. Alors, vous payez ces crypto-monnaies comme Shiba, comme Raka, comme Ariva, qui coûtent absolument rien aujourd'hui. Mais attendez le boom run prochain, vous allez comprendre c'est quoi la crypto-monnaie et la force du marché. Voilà des choses que vous devez comprendre dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, au-delà de ça, parlant toujours du Bitcoin comme actualité, alors vous devez comprendre que Do Kwon, qui est toujours en cavale à Dubaï, on l'a repéré à Dubaï. Voilà, donc on suppose qu'il a dérobé autour de 24 millions de dollars. Do Kwon, celui qui ne sait pas, c'est le créateur de Terra Luna. Voilà, même s'il y a eu un fork, il y a Terra Luna classique, mais le fondateur de Terra Luna, c'est Do Kwon. Alors, il est actuellement recherché par la justice. Ok, autre information encore. En Espagne, l'Espagne vient de dépasser, voilà, le Salvador, voilà, en termes de capacité, voilà, de guichet automatique du Bitcoin. Le Salvador, c'est le premier pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté au même titre que le dollar. Alors, eux, ils détiennent comme distributeur automatique de Bitcoin, comme la manière on va au guichet automatique pour prendre de l'argent fiat. Là-bas, on va pour prendre, voilà, on va avec de l'argent physique et on prend cette fois-ci des monnaies numériques telles que le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Alors, au Salvador, les guichets automatiques, il y en a actuellement 12. Il y en a actuellement 212, voilà, au Salvador. Et l'Espagne a 215 distributeurs automatiques de Bitcoin. Alors, ce qui fait de l'Espagne le troisième mondial avec 6%, voilà, des ATM mondiales. Voilà ce qui se passe. Voilà, le quatrième alors devient maintenant le Salvador. Le deuxième, c'est le Canada. Voilà. Et le deuxième, le Canada qui détient 2545 ATM, c'est-à-dire guichet automatique de Bitcoin, avec 6,6% de l'offre mondiale. Alors, le premier pays qui détient plus de guichets automatiques de Bitcoin, alors c'est les États-Unis qui détiennent plus de 33 793 guichets automatiques de Bitcoin, ce qui leur donne un pourcentage de 87,5%, voilà, de guichets automatiques au monde, voilà, détenus par les États-Unis d'Amérique. Alors, l'Espagne aussi prévoit d'ici la fin de cette année ajouter 100 guichets automatiques, voilà, à son nombre déjà existant d'ici la fin de l'année. Alors, la France n'a que 6 guichets automatiques, pendant qu'il y a beaucoup de bruit que la France fait, et ils n'ont même pas encore 100. Ils n'ont que 6 guichets automatiques de Bitcoin, voilà, alors qu'ils font beaucoup de bruit. Voilà, je pense qu'ils doivent rapidement, parce que ce sont des mauvais élèves, alors ils doivent rapidement se positionner, voilà, parce que nous, les pays africains, nous suivons la France généralement, voilà, donc ils n'ont qu'à rapidement pousser les boutons plus loin. Voilà, mais je pense qu'avec voilà, la Centrafrique qui vient d'adopter le Bitcoin, alors rapidement aussi des guichets automatiques aussi vont apparaître là-bas aussi pour entrer dans le mœurs des Africains. Voilà, donc voilà des choses qui se passent dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, vous devez comprendre aujourd'hui que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, toutes ces informations qui circulent dans la crypto-monnaie, nous sommes dans un bear market. Alors, il faut profiter de toutes ces informations. Alors, comment on appelle, préparer aujourd'hui, demain en même temps, parce que au-dessus de demain, vous avez beaucoup de crypto-monnaies, alors que vous ne savez pas comment les avoir en fiat. Voilà des informations, vous pouvez vous déplacer, aller dans ces pays et rapidement les échanger tranquillement en fiat, en monnaie fiduciaire. Voilà pourquoi on donne ce genre d'informations. Vous partez, vous gardez ça
Et donc, on ne sait jamais par rapport voilà, aux exploits que les uns et les autres peuvent faire dans ce domaine des crypto-monnaies. OK? Donc, parlons maintenant de Shiba Inu qui, comme je l'ai dit la dernière fois, alors bientôt on aura un guide de 1100 pages voilà, pour le jeu Eternity, voilà, qui sera à disposition pour que chacun puisse utiliser voilà, pour comprendre le concept du jeu et profiter de tout l'écosystème voilà, de ce jeu. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan, la 5e édition cette fois-ci. Alors, les choses sont déjà lancées. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions pour la 5e édition au niveau d'Abidjan. La formation au niveau de San Pedro, alors c'est très bientôt, dans quelques semaines. Alors c'est le 17 et le 18 novembre prochain, voilà, à San Pedro, qui tombe en même temps sur notre anniversaire, date d'anniversaire. Voilà, on attend vos cadeaux. Donc, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader, voilà, comment on appelle, Sengo, son acolyte de tous les jours, pour vos différentes inscriptions au niveau de San Pedro. La formation au niveau de Mans, la date aussi est connue, c'est le 17 et le 18 décembre prochain à Mans. Rentrez en contact avec le leader Nyawa pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, nous n'avons pas encore de date, mais rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions au niveau voilà, de cette zone. Voilà, la formation au niveau d'Azopé, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle aussi Yves le Prince pour vos différentes inscriptions. À l'international, à Ouagadougou, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné pour les différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou. Au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez rentrer en contact pour vous, voilà, vous inscrire pour la formation de là-bas. Au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader Mahama que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de la zone du Togo, alors là, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Voilà, nous avons cité tous les représentants. Voilà, ceux qui n'ont pas entendu le nom, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, alors il faut anticiper, alors protégez vos comptes, parce qu'à cette période aujourd'hui, les comptes sont vulnérables. À cette période aujourd'hui, avec ce bear market, alors la plupart des gens courent à gauche, à droite, les business d'investissement bizarres qui ponctionnent votre argent. Alors, il y a des stratégies à mettre en place dans ce bear market pour faire de l'argent. Alors, ces stratégies-là, c'est en formation que vous allez apprendre ces stratégies-là. Profitez de la baisse, profitez même des fluctuations aussi de temps en temps du Bitcoin. Alors, tout ça, c'est important pour la formation. Alors, pour ceux qui veulent se former, alors sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.